Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présenté par Cogeco Média. 10h pile, vous écoutez Bélanger en direct sur les ondes du FM 93. Antoine Bélanger au micro avec ma co-animatrice Marie-Frédérique Leroux. Salut! Marie-Fred, il fait très froid aujourd'hui. Est-ce que ton bazou a réussi à partir ou c'est comme les autres semaines puis il est resté dans le cours? OK, première des choses, Antoine, mon bazou, excuse-toi. Deuxième chose, mon char de 2015 n'a malheureusement pas parti ce matin. Je pense que c'est à cause de la grosse, immense vague de froid à travers le Québec, mais je pense que je vais falloir que je me fasse booster. Là. Ouais, on a vu dans plusieurs régions du Québec là, que les dépanneuses fonctionnaient à plein régime. On a plusieurs personnes qui avaient besoin d'un petit coup de boost, comme on dit en québécois. Au menu aujourd'hui, Bernard Drinville fait le point sur sa carrière politique, développement dans les attaques israélo-américaines sur l'Iran. On reçoit Farnell Morissette en studio. Où est-ce qu'on peut trouver Marie-Fred cette semaine? Et on fait des heureux pour la semaine de relâche. En parlant de la semaine de relâche, la question qu'on vous pose sur la messagerie texte et la bulle de conversation, c'est quelle est l'activité numéro 1 à faire à Québec maintenant que la semaine de relâche est commencée? Le petit hic aujourd'hui, vous savez, nos auditeurs habituels, vous allez être habitués avec la messagerie texte, mais là, on est présentement en panne et nos techniciens sont en train de faire un travail de chef pour la redémarrer. Donc, je vous invite à m'écrire vos suggestions d'activités directement à mon adresse courriel de Cogeco Média, le antoine.bélanger@cogecomedia.com. Je vais lire toutes vos réponses. Marie-Frédérique va lire toutes vos réponses aussi. Puis, on prend vos réponses, puis vous courez la chance de gagner 4 passes familiales pour aller au Salon international de l'Auto de Québec qui a lieu du 3 au 8 mars. Toute l'équipe du 93 va être sur place. N'hésitez pas à dire un beau bonjour à notre équipe. On va même être là demain en journée. Donc, c'est ça. Je vous rappelle le courriel à communiquer. C'est le antoine.bélanger@cogecomedia.com. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. On accueille maintenant la 3e joueuse de notre équipe, Anne-Sophie Aubin. Anne-Sophie, onde de choc pour la coalition Avenir Québec. Oui, aujourd'hui, Bernard Drinville a annoncé qu'il renonçait à la course à la chefferie de la CAQ et il annonce aussi par le fait même qu'il va quitter la vie politique suite aux élections en octobre 2026. Il annonce donc qu'il se rallie à Christine Fréchette. Il prend son bord et affirme même lui-même qu'il n'est peut-être pas l'homme de la situation. Il avoue aussi qu'il n'a pas toujours fait l'unanimité parmi les électeurs et parmi les Québécois, mais pourtant, il croyait en ses idées et affirme toujours être resté authentique et fidèle à ses croyances. Bernard Drinville s'attendait à un vent de changement en apprenant la démission de Legault. On l'écoute. Je croyais sincèrement que le départ de François Legault allait amener la CAQ, notre belle famille politique, vers un air de changement et de nouveauté. J'y crois encore profondément à la troisième voie. Et j'en viens à la certitude que Christine peut incarner le changement, qu'elle mène une excellente campagne et qu'elle a de très forts appuis sur le terrain, comme j'en avais aussi. Donc, il explique que la décision s'est prise après avoir eu des discussions avec des gens qui l'épaulaient et avec d'autres personnes qui le supportaient moins, mais on l'a compris, là, malgré leurs idées parfois opposantes. Il juge que les citoyens vont être entre bonnes mains avec Mme Fréchette et qu'elle saura bien représenter les Québécois pour les mois à venir, du moins. Il se retire donc de la course à la chefferie, mais il assure cependant la population lévisienne qu'il va terminer son mandat et qu'il va rester aux côtés de la population jusqu'à la dernière minute. Cependant, après les élections, ça sera la fin pour Bernard Drinville. Il dit quitter le monde politique, non pas pour des raisons familiales, mais il sera également bien heureux de retrouver sa famille. Il ne reste donc que Fréchette à la course à la chefferie, ce qui fera d'elle très probablement la nouvelle femme à la tête de la CAQ pour 2026. Mais c'est malheureusement tout ce qu'on sait pour aujourd'hui, Antoine, donc on reste à l'affût parce que ça risque d'être une semaine très chargée du côté du dossier des élections de la chefferie de la CAQ. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Donc, Marie-Fred, Christine Fréchette, qui devient chef de la coalition Avenir Québec. Par le fait même, première ministre là, en avril, lorsque François Legault quittera officiellement. C'est la 2e femme de l'histoire du Québec à être première ministre. C'est assez historique. Ça risque de faire un vrai vent de changement de ce côté-là. Très historique. On sait que, pour revenir un petit peu à la campagne qu'on vient de voir de M. Drinville. Dans les dernières semaines, il allait de d'or à gauche, à droite. On l'a vu notamment aller dans plusieurs podcasts. Je l'ai vu à Yann et Frank, là, un podcast qui est un podcast de droite un petit peu plus. Tu voyais qu'il voulait aller chercher un électorat qui était pas très habitué, puis il voulait donner une autre image à Bernard Drinville.
Ça l'a pas très bien ça l'a pas très bien terminé, mais on a eu le droit à quelques moments d'anthologie de la part de M. Drainville au cours de sa carrière politique. Fait que pour les prochaines élections, le 5 octobre 2026, on va avoir Christine Fréchette, Charles Millard, Paul Saint-Pierre Plamondon, Ruba Gazal et Sol Zanetti ensemble, puis Éric Duhem probablement. Éric Duhem qui va peut-être faire son entrée à l'Assemblée nationale. À Bélanger en direct, on va couvrir ça de fond en comble, n'ayez pas peur. Ça va être très intéressant de voir si ça va donner un nouveau souffle à la CAQ. On sait, là, ils tirent beaucoup de la patte dans les derniers sondages. À voir, on sait que tous les députés, la majorité des députés avaient Christine Fréchette dans leur soupe. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner pour la coalition Avenir Québec. Maintenant, 10h10, sujet qui est sur tous les lèvres depuis samedi matin, le conflit en Iran. Marie-Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite des événements? Première des choses, le gouvernement du Canada veut passer un message aux voyageurs qui sont présentement au Moyen-Orient. Il est très important de se mettre à l'abri parce que pour l'instant, il est impossible de faire une opération de rapatriement pour l'instant pour revenir au Canada. Alors, l'information importante est de rester à l'abri, s'il vous plaît. Oui, il y a eu plusieurs progrès là, depuis samedi matin, comme j'ai dit. Tous les vols, la zone aérienne là, de tout ce coin du monde-là. Et on peut pas passer là. Ben c'est ça. Les vols sont annulés dans le coin du Liban, des Émirats unis, l'Arabie saoudite. Il y a quand même un nombre limité d'avions qui est permis, alors pour l'essentiel, mais sinon pour les voyageurs, il n'y a aucune possibilité là, d'aller de prendre le vol. On sait c'est loin du Québec, c'est loin du Canada, mais ça a plusieurs impacts sur les Québécois et les Canadiens. C'est quoi les principaux? Bien, première des choses, il y a quand même 85 000 Canadiens qui sont coincés présentement dans le Moyen-Orient. C'est c'est immense. Mais c'est ça. Probablement, en ce moment, on a un problème côté du pétrole qui pourrait être avec la guerre. Peut-être une petite guerre du pétrole côté du Moyen-Orient. On parle des États-Unis aussi. C'est un gros enjeu, là, le pétrole, présentement. Présentement, il y a Donald Trump qui est très fier de son coup. On l'a vu dans un discours plus tôt aujourd'hui. Il est allé dans un discours de vainqueur, on pourrait dire. Il y avait le chest sorti, puis il s'est dit c'est moi qui ai mis fin au régime qu'on pourrait dire autoritaire en Iran. J'ai hâte de voir ça va être quoi la réaction de la population politique internationale. On sait que les droits internationaux, c'est une zone grise depuis quelques mois avec M. Trump. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça de très près. On rappelle là, qu'il y a 85 000 Canadiens qui ont été recensés dans le coin du Moyen-Orient. Donc, pas de blessés à date, c'est ça le positif. Pas de mort non plus. À voir qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. On passe maintenant à un segment que vous adorez, que vous demandez à chaque semaine. Où est-ce qu'on peut trouver Marie-Fred cette semaine? Oui, Antoine, cette semaine, vous pourrez me trouver à l'Iglufest de Québec. Parce que du 5 au 7 mars prochain, à la place Jean Béliveau, l'Iglufest revient avec une super programmation. Disclosure dès la première journée, Zed's Dead le vendredi et Chris Lake le samedi. Des gros artistes débarquent à Québec pour nous faire une superbe fin de semaine, mais quand on regarde la prog, il n'y a même pas une seule femme en tête d'affiche. Bon, je vous entends déjà me dire, ouais, mais il y en a des femmes sur la programmation, me semble. Ouais. OK, mais seulement en première partie. Les femmes vont ouvrir la soirée, mais sont pas présentes pour conclure le spectacle. En 2026, on peut plus dire que c'est une question de talent. Quand Charlotte de White, Peggy Gou ou Sarah Landry remplissent les plus gros festivals de la planète, le talent y est là, puis pas à peu près. Même ici au Canada, on a Rez ou Blondish qui tournent à l'international et attirent des foules de fous. Quand on organise un festival, le choix y est simple. C'est qui qu'on décide de mettre au centre de l'affiche. D'ailleurs, il y a plusieurs organismes comme Amplify Her Voice ou Pas de filles sur la prog qui essaient le plus possible de montrer de la visibilité aux femmes dans l'industrie. Fait qu'un festival choisit ses têtes d'affiche, il choisit aussi qui a droit à la plus grande visibilité. Qui va occuper le centre du festival? Puis ben, malheureusement, c'est pas juste le problème, il est pas juste à l'Iglufest. Il est aussi à Escapade, puis à El Semic, des immenses festivals au Québec et au Canada. Ces festivals-là reçoivent les mêmes critiques année après année. Puis à chaque année, les gros noms restent toujours masculins. C'est plus une coïncidence, c'est rendu une habitude. Puis garde, bonne nouvelle, les mauvaises habitudes, ben ça change. Je dis ça parce que je l'aime, mon Iglufest. J'y vais à chaque année, puis je vais probablement y retourner l'année prochaine. J'aime l'énergie qu'il apporte à ma ville. Hey, j'aime même qu'il me fasse sortir dehors à -20. J'aime aimer quelque chose pour vrai,
ça veut dire que je veux qu'il fasse mieux. Je veux que ce festival-là ressemble à la vraie réalité de la musique québécoise ou la musique d'aujourd'hui. Fait que cette semaine, oui, c'est vrai, Antoine, vous allez pouvoir me trouver... Vous allez pouvoir me voir danser à l'Igloofest de Québec, mais j'ai une question pour vous, les auditeurs. Si on est capable de remplir un site en plein mois de mars à moins 15, on est-tu vraiment incapable de remplir un festival avec au moins une femme en tête d'affiche? T'amènes de très bons points, Marie-Fred. Je me souviens que l'année dernière, je suis allé voir Miss Monique avec Igloofest 2025. Mais c'était une tête d'affiche. Pourquoi pas en avoir ramené une DJ femme en 2026? Je comprends pas ça. C'est une question que tout le monde se pose. Par contre, là, c'est à voir avec Igloofest Montréal et Igloofest Québec. On sait que c'est deux organisations différentes. À voir si, pour les prochaines années, les Igloofest vont être capables d'apprendre un peu de leur erreur, je dirais. Marie-Fred va être à Igloofest Québec durant la semaine de relâche. Je vous ai demandé en début d'émission, en ce début de semaine de relâche, quelle est l'activité numéro 1 à faire à Québec? Julie, elle a très hâte d'aller faire du ski de fond au Mont-Sainte-Anne. Julie, j'espère que t'es bien habillée parce qu'il fait extrêmement froid dehors. Je vous rappelle, là, vous pouvez, la messagerie texte n'est présentement pas en fonction. Des techniciens travaillent très fort pour la rétablir. Je vous invite à m'envoyer ça par courriel au antoine.bélanger@cogeco.com. Il est présentement à 10h16. On prend une pause. Vous écoutez Bélanger en direct sur les ondes du FM 93. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présenté par Cogeco Média. On revient dans un instant. Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présenté par Cogeco Média. 10h18, vous écoutez toujours Bélanger en direct. Je vous rappelle que la messagerie texte n'est pas ouverte aujourd'hui car il y a certains problèmes techniques. Nos techniciens travaillent d'arrache-pied pour rétablir ça. Je vous pose la question, c'est quoi l'activité numéro 1 à faire durant la semaine de relâche à Québec? Écrivez-moi ça au antoine.bélanger@cogecomedia.com. Je vais lire toutes vos réponses, Marie-Fred aussi. Mais pour l'instant, on fait le point de l'actualité avec notre journaliste Anne-Sophie Aubin. Oui, donc Vincent Marissal, qui est député indépendant depuis novembre, ne sollicitera pas de nouveau mandat à la fin de 2026 et quittera donc la vie politique. Et de plus, la ministre de l'Habitation et de la Condition féminine, Caroline Proulx, ne reviendra non plus pas après son présent mandat. Ensuite, le gouvernement recense près de 85 000 Canadiens au Moyen-Orient en ce moment et le Canada s'assure également d'offrir un soutien consulaire additionnel sur place, ce qui inclut la gestion d'évacuation et le remplacement de documents de voyage. Puis Marc Carney rencontre ce matin le premier ministre d'Inde, Narendra Modi, pour conclure des accords commerciaux, entre autres sur l'approvisionnement en uranium, sur d'autres minéraux essentiels et du côté des sources d'énergie renouvelable. Nous en avons parlé un petit peu plus tôt, mais côté météo, Anne-Sophie, ça ressemble à quoi? Côté météo, Antoine, il fait très froid aujourd'hui à Québec. La vague de froid qui dure depuis hier continue de frapper la ville. Donc on ressent en ce moment moins 15 degrés et on pourrait atteindre les moins 12. Plutôt froid malgré la journée ensoleillée qui nous attend. Mais faut pas se décourager parce qu'on s'attend à des températures plus printanières avec un minimum de moins 18, mais un maximum de 0 degré dès demain. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. On a le plaisir de recevoir en studio l'ingénieur, avocat et créateur de contenu, Farnel Morisset. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. Là, je veux statuer avec les auditeurs à la maison. J'ai demandé à Farnel, c'est quoi ton titre préféré? Il me dit vulgarisateur politique. Donc, on va y aller pour ça. C'est bon. Premièrement, Farnel, on sait que tu fais beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Tu expliques un petit peu, tu démystifies pour la population. Est-ce que la loi 1, on sait que ça fait beaucoup jaser, c'est quoi les impacts concrets qu'aurait une constitution québécoise sur la vie quotidienne des Québécois? La première des choses, le Québec a déjà une constitution. Ouais. Ça surprend souvent les gens qui ont dit. C'est juste que notre constitution, contrairement à ce qu'on s'imagine quand on pense par exemple à la constitution des États-Unis, la constitution de la France, elle se trouve pas dans un seul document central. Elle est un peu éparpillée. Elle se trouve dans des documents qui ont été établis par la couronne britannique, par le Canada. Elle se trouve dans des décisions de la Cour suprême. Alors l'idée du projet de loi 1, c'est de d'abord codifier tout ça. Alors, ramasser tous ces documents-là, les mettre dans un document central qu'on va pouvoir après ça
on pourrait pointer et dire la Constitution, c'est ça, au lieu de pointer une espèce de corpus un peu éparpillé de lois puis de décisions de la Cour suprême. En plus de ça, par exemple, le gouvernement utilise l'opportunité pour modifier certains éléments de la Constitution québécoise, pour faire certaines déclarations, pour ajouter certains principes, pour donner une certaine hiérarchie entre certains droits fondamentaux et d'autres. Et ça, c'est une opération qui est plutôt controversée présentement. Il y a eu une consultation à l'Assemblée nationale là-dessus. Ouais. Mais parmi les grandes critiques du projet de loi, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de consultations publiques en général. Une constitution, c'est un peu le contrat entre un peuple et son gouvernement, puis que le gouvernement soit en train de le réécrire sans plus d'appui du peuple, ça fait chicoter beaucoup des partis d'opposition et beaucoup de la société civile aussi. Alors, c'est un peu ça l'enjeu présentement. Effectivement, on voit un certain mouvement de souveraineté au Québec et en Alberta. Est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour la province de Québec, vu qu'ils vont aller chercher peut-être un petit peu plus de compétences au provincial en modifiant cette constitution-là? Ben, le projet de loi demande pas de nouveaux pouvoirs explicitement d'Ottawa, mais demande que le gouvernement du Québec soit consulté et ait son mot à dire dans plus de champs de compétences qui sont présentement plus occupés par le gouvernement fédéral. Alors, c'est sûr qu'il y a les demandes traditionnelles, qu'on peut qualifier aujourd'hui de traditionnelles, du gouvernement du Québec par rapport à la Constitution canadienne. Le fait que l'Alberta ait présenté récemment des demandes constitutionnelles sensiblement similaires ou au moins alignées aux demandes du Québec, ça pourrait ouvrir la porte à une espèce de nouvelle ronde de négociations constitutionnelles, tant au niveau des provinces que du niveau fédéral. Et qui sait si on va peut-être être capable d'arriver à un accord, chose qui a échoué toutes les fois qu'on a essayé de le faire depuis 82. Ça, Dieu sait que ça allait échouer à chaque fois. À quel point ça peut être une priorité pour le gouvernement Carney de rétablir vraiment un ordre général dans son pays? Je pense pas que ça va être une priorité du gouvernement Carney, à moins qu'on lui force la main. Le gouvernement fédéral, et ça c'est tous les gouvernements, toutes les orientations politiques confondues, ont typiquement dit le statu quo, ça fait notre affaire, on est confortable avec ça. Il n'y aurait pas grand-chose au gouvernement fédéral à gagner dans une renégociation constitutionnelle. Il en perdrait plus. Il en perdrait probablement plus qu'il en gagnerait. Alors ça va vraiment être une question de savoir est-ce que les différentes provinces vont être capables de se créer un espèce de front commun de leurs demandes pour pouvoir, après ça, pousser la main du gouvernement fédéral à s'asseoir à une table de négociation et renégocier la chose. Parce qu'on s'entend qu'un Canada sans l'Alberta et le Québec, ça devient un Canada beaucoup moins fort aux yeux de certains pays alliés ou non. Là. C'est certain que ça aide pas la stabilité du Canada en général. Il n'y a aucune province qui sortirait gagnante de cette situation-là. On peut aussi s'imaginer que nos voisins au sud se lèchent un peu les babines en s'imaginant que le Canada se fracture. Alors, ça serait, même si le gouvernement du Canada préfère peut-être le statu quo, il ne peut pas se permettre une fracturation de la Fédération canadienne, non. Tu as mentionné tantôt le ministre Jolin Barrette qui continue d'aller de l'avant avec cette constitution malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de consultations publiques, un certain mécontentement des Québécois. C'est quoi qui les pousse à continuer à aller de l'avant selon toi? C'est très difficile à le savoir. Je veux pas spéculer à mettre dans la tête du ministre Jolin Barrette parce que je le suis pas. Mais fondamentalement, ça donne l'impression que c'était son projet à lui, que quand il s'est joint à la Coalition Avenir Québec, il y a plusieurs années maintenant, il s'était fait dire « Oui, tu vas pouvoir être celui qui devient le parrain d'un nouveau document constitutionnel québécois. » Et là, à force de voir le temps filer, de voir la popularité de la CAQ tomber, il a peut-être fait le calcul, ben écoute, c'est maintenant ou c'est jamais, puis il est probablement allé voir M. Legault pour dire si tu ne me permets pas de le faire maintenant, ben tu vas avoir une autre démission dans ton caucus à gérer. Pour les auditeurs qui viennent de joindre à nous, nous sommes présentement avec le vulgarisateur politique Farnell Morisset. Plusieurs sujets dans l'avortement ont fait surface dans les quelques semaines. On sait aussi qu'on veut garder la loi de l'avortement un peu flou pour essayer de garder, protéger ce droit-là pour les femmes. Est-ce que la Constitution, est-ce qu'avec la Constitution, le droit à l'avortement pourrait être officiellement légalisé? Le droit à l'avortement est présentement légal, dans le sens où il n'y a aucune loi qui l'empêche. Puis dans une société comme la nôtre, s'il n'y a pas de loi qui t'empêche de faire quelque chose, ça veut dire que tu as le droit de le faire. Ouais. Le gouvernement avait proposé, finalement, je pense que le ministre de la Justice a dit qu'il allait retirer cet article-là, avait proposé de mettre un article dans la Constitution qui disait que l'État devait protéger le droit des femmes d'avoir l'avortement. Ce qui semble être une bonne idée, mais les groupes de droits des femmes, les groupes de droits à l'avortement se sont levés en bouclier contre ça parce que l'idée de créer une loi là-dessus, ça crée quelque chose où on peut s'attaquer légalement. Alors, un groupe pourrait plus tard venir dire « Ah oui, nous on propose que le gouvernement protège le droit à l'avortement, mais seulement dans le premier trimestre ou mais seulement dans certaines situations. » Alors, en créant un texte législatif, même si c'est juste
un article dans la Constitution, ça fait une pierre d'assise où on peut s'attaquer au droit. Exact. Je veux dire, on n'a pas besoin d'inscrire dans la Constitution le droit aux hommes d'avoir une vasectomie. Alors, pourquoi on aurait besoin d'inscrire le droit aux femmes d'avoir une autre procédure médicale? Et tant que c'est juste une procédure médicale, c'est le droit absolu comme toutes les autres. Exact. Merci beaucoup, Fernand Mosset. Vous êtes un vulgarisateur politique sur les réseaux sociaux. C'est où qu'on peut te voir principalement pour écouter tes capsules? Je suis sur l'ensemble des réseaux sociaux qu'on pourrait appeler de vidéos verticales, alors TikTok, Instagram, aussi sur Facebook. C'est juste mon nom, Fernand Morisset, c'est assez facile à trouver de même. Fernand Mosset, merci beaucoup d'avoir passé la matinée avec nous. Merci. Si vous avez manqué l'entrevue avec Fernand, vous allez pouvoir la réécouter en rattrapage sur l'application de Cogeco Média ou fm93.com. En parlant de rattrapage, Marie-Frédérique, as-tu quelques réponses pour nous? Oui, Alain a dit à la question qu'on vous a posée tantôt, quelle est l'activité numéro 1 à faire à Québec durant la semaine de relâche? Sophie m'a dit qu'elle sera au PEPS de l'Université Laval pour le basketball. Exact, c'est une super bonne idée d'aller encourager les joueuses féminines au championnat canadien de basketball universitaire féminin. Puis sinon, j'ai Alexis qui me dit qu'il prévoyait aller passer une journée au Musée national des beaux-arts du Québec. Super bonne idée. Il y a plein d'expositions pour la semaine de relâche. Il y a plein d'activités organisées pour les petits prix et pour à tous les âges. Les filles, je suis curieux de savoir, c'est quoi vos activités numéro 1 de votre jeunesse ou de présentement? Moi, pendant la semaine de relâche, je vais probablement juste passer mon temps au lac de l'Âge à faire du fat bike. Je pense qu'on prend pas assez le temps d'aller dehors, puis là, mais regarde, j'ai une semaine qui fait beau, il fait froid, mais je vais essayer de la passer dehors le maximum possible. Moi, écoute, je le fais plus, mais je le faisais beaucoup quand j'étais jeune, donc c'est une suggestion à toutes les familles avec des enfants là, en bas âge. Moi, j'adore Papillon en fête, qui est une activité au centre Jardin Hamel, qui a plein de papillons exotiques en liberté dans une grande serre qui peuvent juste venir se poser sur toi. Tu peux te tenir des oranges puis ils viennent manger dans ta main. Pour vrai, c'est super immersif. À n'importe quel âge, là, t'es émerveillé. Et super belle activité pour les familles aussi. Exact. De mon côté, j'adore aller voir des soirées d'humour. Il y en a tellement des humoristes au Québec, on peut jamais se tromper, même si c'est des soirées libres. Le bordel, pas le bordel, mais le Saint-Jean Comedy Club qui vient d'ouvrir sur la rue Saint-Jean, c'est un très bel endroit, mais vous savez mon intérêt pour le sport, les filles, puis je peux pas passer sur le fait que le curling est en recrudescence au Québec depuis les Olympiques. Donc je vous invite d'aller essayer ça avec votre famille. On a vu justement un moment d'anthologie en fin de semaine là, lorsque un joueur de l'équipe du Québec, O'Brien, est allé de jurons québécois lorsque son balai a cassé. Donc non, je pense que je vais aller essayer ça avec ma famille, c'est sûr et certain. Restez... je rappelle le concours. Tous ceux qui m'ont envoyé un courriel personnellement, répondez à la question du jour exactement, puis vous courez la chance de gagner 4 billets pour le Salon international de l'auto. On fait tirer ça après la pause, mais restez avec nous parce qu'au retour de celle-ci, nous recevons Antoine Tardif, qui est chroniqueur politique chez Cogeco Média. Il viendra nous parler de l'annonce de M. Bernard Drainville. Il est présentement 10h25 et vous écoutez Bélanger en direct sur les ondes du FM 93. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. On revient dans un instant.